Chers amis, bonjour. Parashat Beshalach. Sarah, c'est bientôt son anniversaire. Ouais, je suis contente. Demain, c'est mon anniversaire. Nanana. Et puis sa sœur, Rivka. Ah ouais, tu sais les cadeaux que tu vas recevoir? Ah non, on va voir demain. Arrive le lendemain, et elle reçoit un beau coffret comme ça, avec des cheveux de poupée comme ça, à brosser, à coiffer, avec des paillettes à mettre sur les cheveux, et sa sœur Rivka, elle est là, elle regarde comme ça, d'un œil, oh, montre-moi, tu me montres les cadeaux que tu as? Attends, je vois. Non mais arrête, montre-moi, t'es pas sympa, tu me laisses pas regarder. Et puis, à la fin, c'est des disputes. Rivka prend le cadeau, et puis sans faire exprès, elle fait tomber, et il y a certaines perruques qui se cassent, qui se déchirent, etc. Et Sarah se met à pleurer. Pourquoi tu as fait ça? T'es toujours jalouse de mes cadeaux. Un matin, Moshe arrive à l'école. C'est la deuxième fois ou troisième fois qu'il arrive à l'école avec des paquets de bonbons. Et un de ses copains, Yitzhak, qui vient et dit, Moshe, mais quand tes parents ils te donnent sans arrêt comme ça des bonbons, comment tu fais pour avoir comme ça? Moi j'aimerais bien avoir. Ah ben, je sais pas, moi je prends, je m'achète des bonbons. Ah ouais? Et puis comme ça, jour après jour, Moshe il vient comme ça avec des bonbons jusqu'à ce qu'Yitzhak, une fois, il a la même réflexion, mais cette fois-ci devant la maman de Moshe. Et la maman de Moshe dit, ah bon Moshe, c'est quoi cette histoire de bonbons? Ah, rien, non, Yitzhak dit, mais tu m'as dit que c'est ta maman qui donne. Bon, rien, je sais pas, qu'est-ce que tu racontes, tu dis n'importe quoi. Moshe, apparemment, se permettait d'acheter des bonbons avec je ne sais quel argent. Dans ces deux cas, il y a un problème qu'on rencontre. Problème de jalousie, problème peut-être même parfois de vol. La paracha nous dit la chose suivante. Dans le Pérec, chapitre Tetzaïn, 15, passage 4, il nous dit comme ça, Ineni mamtir, voici que je vais faire tomber lachem pour vous, lechem min hashamaim, du pain venu du ciel. Il s'appelle Veyatsa, Aham, et le peuple est sorti, Veliktu, devar yom beyomo, et chaque jour il allait chercher, les ma'an anesenu, afin de vous éprouver, ayeler, betorati, est-ce que vous allez selon ma Torah? Vous connaissez tous ce miracle extraordinaire qui est la manne qui descendait du ciel et que chaque personne pouvait le manger, et selon le mérite, la distance de la manne était proche ou loin de la maison pour aller le chercher. Rabbi Menachem Mendel, Mireminov, Ilan Edechaya, Admour Gadol, contemporain, nous dit la chose suivante. La Torah vient aussi nous enseigner un comportement extraordinaire, celui de la Emouna, de la foi, d'une confiance intègre en Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, le livre de Rabbeinu Tam, Sefer HaYashar, nous dit que la plus grande vertu qui se doit chez l'homme, c'est celle de la Emouna, de la foi et de la confiance intègre envers Akadosh Baruch Hu, son créateur. Évidemment, comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, c'est lui qui dirige le monde, c'est lui qui, à chaque instant, donne au Chazé Shalom, dans le cas contraire, reprend à chaque individu. Ce qu'il a besoin, il lui donne. Que chaque jour, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu comme quoi tu es là. Donc si tu es là, s'il te donne chaque jour la possibilité de vivre, c'est que tu n'as pas à t'inquiéter aussi pour ta parnassa, pour ce que tu dois comme argent. Il te donne aussi la journée, il te donne aussi les moyens de pouvoir se débrouiller dans la journée. Et en fait, il nous dit le Rav, c'est que finalement, à travers cette vertu-là extraordinaire qui est donc cette foi intègre, cette confiance intègre dans la Kadosh Baruch Hu, on va simplement arriver à
accomplir la mitzvah de façon intègre aussi, la mitzvah de Ve'ahavta lecha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Parce que tout ce que l'on va voir chez son prochain, on n'aura plus cet œil comme ça un peu restreint de jalousie, mais au contraire, celle de bracha, de voir combien Kadosh Baruch Hu, il donne à chacun ce qu'il doit, et que chacun a sa bénédiction en fonction des efforts qu'il a fait. Mais pour arriver à ce degré-là, c'est soi-même on doit travailler sur cet esprit, sur cette valeur de confiance intègre en Kadosh Baruch Hu. Je ne peux, comme disait Chachamim, tirer profit même d'un centime qui ne m'appartient pas. Tout ce qu'Hachem a donné, il me l'a donné à moi. Tout ce qu'Hachem l'a donné à mon voisin, il lui a donné. Je ne pourrai jamais toucher un iota de ce que lui a. Donc je dois avoir confiance que ce que je dois avoir aujourd'hui, je l'aurai et personne ne pourra venir me le retirer. Tous ces problèmes, ces angoisses, concurrence, il a ouvert son magasin à côté de moi, où il risque de me prendre, il a fait plus de publicité que moi, je vais en faire un peu plus, etc. Tout ça, c'est du bluff. Akadosh Baruch Hu, s'il a décidé que tu vas réussir, alors tu réussiras. Et chaque jour, il te donne les moyens de manger, alors t'inquiète pas, demain aussi, il te donnera les moyens de manger. Et c'est pour ça que lorsque le pasuk qui vient dit, Ineni mamtir, voici que je te donne. Donc, du pain. Ça veut dire quoi? J'ai la capacité à chaque jour de te donner les moyens pour que tu survives. Et comme ça dit le Rav, les ma'an anasenu, afin de t'éprouver. Pourquoi la fin de t'éprouver? Ça veut dire quoi? Afin que tu comprennes que dans ce monde-là, tu n'as pas besoin de courir sans arrêt vers l'argent. Pourquoi? Parce que ce qu'il t'a donné, il te le donnera. C'est comme si la personne est dans un train, et elle est pressée, et elle est en train d'essayer de pousser le wagon à l'intérieur du train pour qu'il avance plus vite. Mais on lui dit, ah, cher ami, encore si tu étais à l'extérieur, peut-être qu'il y avait assez de force, mais tu es à l'intérieur, tu vis avec le mouvement du train, tu ne peux pas aller plus vite. Nous vivons avec le mouvement que nous a imposé Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas aller plus vite. On doit participer, effectivement, mais plus. Et cette conception-là, c'est une conception extraordinaire au niveau de l'éducation des enfants. Je reviendrai à l'occasion sur le sujet, évidemment, qui est important, qui est intéressant, au sujet de l'argent. Il faut savoir que déjà, l'enfant, il faut l'éduquer dans cette idée d'Emouna, de confiance en Akadosh Baruch Hu. À savoir que tout ce que tu as, c'est pas par le fruit de ton travail, ton labeur, effectivement, tu participes dans ça. Mais c'est que Hachem, lui, t'a donné. Et qui donne à ton voisin, qui donne chacun. Parfois, il te le donne, parfois, il te le donne pas. Selon ses mérites. Parfois, il y a d'autres comptes dans le ciel. Pourquoi il te le donne pas? Mais, inculquer à l'enfant que ce n'est pas forcément par tous les efforts qu'il va faire qu'il va l'obtenir. Parce que l'enfant, il risque d'être déçu quand il va grandir. Parfois, on ne se rend pas compte dans l'éducation et on fait exactement l'inverse. On est souvent, par exemple, vous êtes avec votre fils, vous baladez et puis vous voyez une voiture magnifique. Effectivement, on en dit, waouh, une Jaguar, la nouvelle, etc. Et toutes les options et vous êtes là, waouh, regarde-moi ça, etc. Magnifique. Puis lorsque vous passez devant une yeshiva, devant un centre d'études, devant le Ponyovich, je sais pas quoi, tu vois, c'est là où on étudie. Mais l'enfant, il va voir que le papa est ébloui par rapport à la voiture, mais par rapport au centre d'études, bon, ça reste quelque chose d'intéressant, c'est tout, sans plus. Faites attention parce que justement, lorsqu'on est trop ébloui et qu'on montre ça aux enfants, les enfants vont sentir que finalement, l'intérêt dans ce monde-ci, c'est surtout le côté matériel. Oh, c'est extraordinaire. Oh, je vais faire ça. Oh là. Être intéressé sur chaque chose ne veut pas dire être ébloui, être en effervescence. Lorsque l'on voit quelque chose, il faut se retenir, avoir la retenue pour éviter que les enfants voient justement et s'imprègnent malheureusement de cette notion que le matériel, c'est ça ce qui est le plus important. L'autre chose que j'aimerais venir, mais il y a beaucoup de points et je ne peux pas développer tout ça. Le Rambam, il dit dans son livre des 8 chapitres, il montre qu'il y a 3 situations qui lient l'homme à l'argent. Il y a 2 attitudes qui sont négatives, celle de l'avare et celle du dépensier.
Et il y a une troisième que j'appelle peut-être le donateur. Alors, dans le cas de l'avare, effectivement, c'est-à-dire qu'il a du mal à donner à quiconque. Dans le cas du dépensier, c'est l'inverse. Il aime sortir l'argent même quand il n'en a pas besoin. Par contre, le donateur, il aime donner, mais il donne qu'à celui qui a besoin, que lorsqu'on a besoin. Mais il le donne avec un sourire, avec une envie, avec un plaisir. On va dire comme ça, cette attitude-là, aux yeux d'un enfant, lorsque le papa, il réagit, non, je veux pas te donner, non, il faut pas toucher à cet argent, non, il faut pas, etc., fait que l'enfant, au bout d'un moment, il risque d'aller dans le côté inverse. Et vice versa, lorsque le père est sans arrêt dépensier, sans arrêt lâché pour quoi que ce soit, l'enfant, effectivement, est véhiculé par cette notion que l'argent ne sert à rien, ne vaut rien, et risque plus tard de finir malheureusement, dans des complications au niveau matériel. L'autre chose qui est important aussi, il faut faire attention à, évidemment, ne pas laisser traîner de l'argent en quantité, des gros billets, etc. Parce que c'est ce qu'on appelle mettre des embûches devant un aveugle. L'enfant, il va être soudoyé, il va vouloir le prendre, et évidemment, on va l'accuser d'avoir pris, etc. Ne pas trop donner aux enfants. Il faut pas trop donner que ce qu'ils ont besoin, ni l'inverse, ne pas être intransigeant, tu n'auras rien, je suis désolé. Pourquoi? Parce que je vous ai parlé de ces exemples-là, c'est lorsque l'on restreint l'enfant, non, tu n'auras aucun bonbon, c'est pas bon pour les dents, etc., et qu'il voit tous ses amis avec des bonbons, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est qu'en cachette, il va aller prendre les bonbons ou s'acheter des bonbons. Même chose pour l'argent. Lorsqu'on restreint l'enfant, lorsqu'on dit non, tu n'auras pas d'argent que quand tu seras grand, maintenant tu n'as rien à faire avec l'argent, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que l'enfant, il va décider de chercher quand même de l'argent et de trouver dans le porte-monnaie de son papa ou de sa maman quelques pièces pour dire, malgré tout, j'ai le droit d'avoir moi aussi de l'argent. Donc évidemment, il ne faut pas être dans les extrêmes, ni trop donner, ni rien donner, mais imprégner ce que dit le Rav Dessler, je finirai par ça, quelque chose d'extraordinaire que j'ai sous les yeux. Tout homme doit être construit sur le fait qu'il doit développer une habitude de donner et pas de recevoir. D'être un donateur et de ne pas être un receveur. Et ça, il dit le Rav Dessler, c'est une très belle vertu. Cette vertu, elle nous dit quoi? On peut se débrouiller tout seul. On ne pleure pas, ni on se plaint sur notre sort, sur notre situation, même si c'est difficile. Le Chazon Ish, il faut bien comprendre le Chazon Ish, il n'a jamais pris un sou de qui que ce soit lorsque des donateurs ont décidé de lui construire une maison. Il n'a jamais voulu rentrer dans cette maison que s'il allait payer un salaire. Bien entendu, ils n'ont jamais accepté un salaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Chaque mois, il donnait la valeur du salaire en tzedaka pour dire je ne veux recevoir quoi que ce soit de gratuit, être habitué à la vie à recevoir des choses gratuitement. Souvent, les enfants, ils voient malheureusement leurs parents comment essayer de recevoir par n'importe quelle astuce de l'argent des parents, des proches. Bon, attends, on va faire ça, on va être sympa, on va ceci, etc. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le regard des enfants, il doit être exactement le contraire. C'est-à-dire éduquer les enfants à donner et ne pas recevoir. À part les notions que nous avons parlé, de l'aïmouna et de la confiance dans laquelle on doit leur inculquer cette confiance absolue en Kadosh Baruch Hu, que le monde ne tient que par, justement, ce qu'a décidé, décréter à Kadosh Baruch Hu. Nous, on doit participer, mais on va dire comme ça, la participation est surtout celle d'Akadosh Baruch Hu, et la mienne reste en retrait. Ce que je fais, encore une fois, c'est ce qu'on doit expliquer aux enfants, ce que je fais, c'est si Akadosh Baruch Hu a décidé que oui, ça va se réaliser ou pas. Je vous souhaite Shabbat Shalom, à bientôt.